Le garçon découvrit que la statue du dragon avait pris vie. Le dragon enroula sa queue autour du doigt du garçon et se transforma en une bague. L'homme était très excité car il avait enfin trouvé celui qu'il cherchait. Il dit au garçon qu'il lui apprendrait la magie la plus puissante du monde, mais le prévint de ne toucher à rien dans la pièce. Puis, il partit chercher un livre de magie caché. Soudain, une poupée russe surgit et roula jusqu'au pied du garçon curieux. Le garçon ramassa la poupée et remarqua qu'un étrange visage y était dessiné. Tout à coup, la poupée commença à se transformer dans ses mains. Terrifié, le garçon la jeta aussitôt. Une nuée de cafards sortit de la poupée et finit par se transformer en un homme. C'était un sorcier scellé depuis de nombreuses années. Le garçon venait de le libérer par accident. Le sorcier voulut attaquer le garçon, mais l'homme intervint à temps et tenta de le sceller à nouveau. Les deux commencèrent un duel magique. À ce moment-là, une autre poupée russe roula jusqu'à la main du garçon. Le sorcier réapparut. Au dernier moment, l'homme sortit du feu, vainquit le sorcier et les enferma tous deux dans un récipient. Le garçon, effrayé, s'enfuit dehors, jeta la poupée dans la rue, puis appela son professeur. Mais lorsqu'ils revinrent dans la boutique, tout semblait normal, comme si rien ne s'était passé. 10 ans plus tard, le sorcier maléfique brisa de nouveau le seau. L'homme n'était toujours pas sorti du récipient, et le sorcier jeta le récipient par la fenêtre. Au moment critique, l'homme en sortit enfin, encore vivant, tenta de retrouver le garçon avant le sorcier. Mais le sorcier avait déjà retrouvé le garçon devenu adulte. Le garçon s'enfuit, pris de panique. Le sorcier murmura une incantation, et plusieurs vagues géantes apparurent instantanément. Le garçon pourra-t-il s'échapper avec succès?